Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 23 mai 2024 à l'aide du tarot de la sorcière moderne que j'ai choisi d'utiliser pour toute cette semaine. Alors je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du jeudi 23 mai 2024. Pour commencer, je vais utiliser The Book of Answers que j'ouvre au hasard afin de vous délivrer le message. Pour commencer, cherche de nouvelles options. Alors ce message est plus un conseil en ce début de journée. On vous recommande de chercher de nouvelles options. Donc ce qui me marque, c'est la notion de nouveauté, quelle qu'elle soit. Alors effectivement, ça peut nous parler de l'apparition de nouvelles choses ou de nouvelles personnes dans notre vie autour de cette journée du jeudi, tant dans la vie privée que dans la vie publique, professionnelle, matérielle. Et puis pour ceux qui ont des choix à faire, on nous dit peut-être qu'il y a d'autres choix et d'autres éventualités à opérer, à appréhender et de ne pas rester fixé uniquement sur les options qui pour l'instant sont devant nous. Il y a d'autres choses. D'autres choses à appréhender et à faire. Bon, on va voir en tout cas si cette question de nouveauté ressort dans notre tirage. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée du jeudi 23 mai 2024. Donc, je vais battre les cartes afin d'opérer la coupe des énergies qui nous renseigne sur notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Alors, on a le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, lorsque la carte est inversée, nous parle de ne pas croire en soi, ou alors d'avoir affaire à une personne qui est entêtée et qui ne fait pas de compromis. Donc pourquoi pas une personne avec laquelle le dialogue est difficile. Alors je ne vous cache pas que cette personne, ça peut être nous, qui avons un but en tête et qui ne sommes pas prêts à arrondir les angles. Alors derrière ça, j'ai l'as de pentacle. Et l'as de pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est le fait que ça soit négatif. C'est le fait que ça mène à rien, que ça mène nulle part. Alors pour moi, effectivement, il y a deux options et on verra si on a une qui est privilégiée lors du tirage. Alors soit vous avez affaire à une ou plusieurs personnes entêtées, alors soit dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle, et ça n'apporte rien de bon. Voilà, ça n'avance pas. Je vous donne un exemple, vous avez affaire à un partenaire de vie entêté, à un enfant qui est entêté ou un ami, un membre de votre famille qui se met martel en tête. Le dialogue est très compliqué et en gros, on tourne en rond. On n'avance à rien, à force effectivement de toujours, pourquoi pas, revenir sur les mêmes problématiques. On est un petit peu là-dedans. Alors soit effectivement ça me parle de conflit, de relationnel, ou alors c'est cette personne qui a un but en tête, qui ne veut absolument pas réfléchir ou se remettre en question par rapport à ça, et du coup, son but, son projet n'aboutit absolument pas. Voilà, tout simplement. D'autres choses, alors peut-être que c'est nous, cette personne entêtée, et on nous dit qu'effectivement cet entêtement ne va nous mener nulle part. Alors peut-être qu'on peut le relier justement au livre des réponses qui nous demandait d'envisager de nouvelles options. Il y a peut-être effectivement d'autres choses à faire, d'autres options à analyser. Je ne vous cache pas que oui, l'impression que j'ai, c'est que c'est nous, la personne entêtée aujourd'hui. Alors on va voir si ça ressort lors du tirage. Allez, j'ai étalé le tarot sur mon tapis latéral, je prends 3 cartes. Ces cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais ensuite les nommer, les retourner d'abord, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 23 mai 2024. Allez, on commence ici avec le retour de l'as de pentacle inversé qui nous informe de quelque chose de négatif. Alors non pas qu'il va se produire quelque chose de négatif, mais c'est plutôt une ambiance négative ou une procrastination. On ne va pas forcément être très productive et productif aujourd'hui. Ça peut me parler également d'une frustration, d'un manque de planification, du fait d'être débordé et du coup d'arriver à rien. Peut-être que c'est déjà le cas, ça a déjà été le cas hier. On verra en recouvrant. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas bon sans pour autant que ça soit catastrophique. Alors j'ai ici le 9 de pentacle, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 9 de pentacle, c'est une carte qui nous parle de récolter ce que l'on a semé. On voit cette personne qui jardine et qui va récolter les pièces sur ses pieds de tomates. Donc on me parle de récolter effectivement le fruit de nos efforts, car souvent il y a l'association, on va dire, travail-récolte. Vous avez travaillé dur, vous obtenez une prime ou une rémunération supplémentaire ou un poste mieux vu. Vous avez fait aussi des efforts
efforts, par exemple, dans le cadre de vos travaux à la maison, ça y est, on touche au but. Voilà, ça peut être une rémunération financière, mais pas que. Le 9 de Pentacle est une très très belle carte, notamment sur les aspects financiers, matériels ou professionnels. On récolte ce que l'on a semé. Et pourquoi pas après une période de disette, une période négative. Alors j'ai ici le 8 de Pentacle. Décidément, nous avons un tirage très matériel. Le 8 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, peut me parler alors soit d'un manque de travail, soit d'avoir affaire à des personnes qui ne font pas correctement leur travail. Ça peut aussi me parler de voies sans issue. Et rappelez-vous, nous avions déjà une notion d'entêtement en début de tirage. Alors je vais vous refaire l'interprétation de ces 3 premières cartes initiales en vous donnant les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. On me parle du fait que vous avez traversé, et peut-être traversez-vous encore une période un petit peu négative. Pourquoi pas sur le plan du travail, sur le plan également matériel ou financier, et on me parle d'enfin récolter le fruit de ses efforts, de son travail, de ses investissements. Que ce soit justement dans le monde professionnel, vos efforts sont remarqués, vos efforts pour monter et faire vivre votre entreprise sont récompensés par l'afflux de nombreux clients, vous touchez une prime grâce à vos efforts. Voilà, c'est vraiment la récompense sous toutes ses formes. Alors, on me parle quand même derrière du 8 de Pentacle, donc j'ai quand même l'idée qu'il y a une ombre au tableau et on essaiera de déterminer laquelle. Alors, est-ce qu'on va se reposer sur nos lauriers, peut-être après avoir reçu tout un tas de bonnes nouvelles? On va lever le pied et on nous informe ici que ce n'est pas forcément une bonne idée, qu'il faut poursuivre les efforts, que ce travail doit être maintenu pour qu'il puisse continuer à être récoltant. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un petit peu comme ça que moi je le prends. Alors l'As de Pentacle inversé, je le rappelle, nous parle d'une période négative, pourquoi pas sur le plan pro-financier, matériel, ou en tout cas ça n'avançait pas puisqu'il y a une notion de procrastination. Voilà, on n'avançait pas bien ou pas bien vite et du coup ça peut jouer bien sûr sur notre morale, sur la santé financière, sur la santé également de notre travail, la santé de notre entreprise, etc. Alors on recouvre avec l'As de coupe, ça c'est une très belle carte puisqu'on me parle de recommencement. L'As de coupe, c'est l'accomplissement, c'est la nouveauté qui revient et souvent ça touche quelque chose qui nous prend les tripes, qui nous touche personnellement. Donc ça peut me parler par exemple du fait de connaître justement un commencement ou un recommencement plutôt matériel, financier, professionnel et ça nous tient à cœur. Donc ça peut être un projet, mais ça peut être aussi une mission, un travail où vous avez mis tout votre cœur, tout votre âme et malheureusement, pendant un temps, les choses n'ont pas été aussi positives que ça. Clairement, les récompenses n'ont pas été à la hauteur de ce que vous avez investi. Mais rappelez-vous, ça va changer ça. Alors j'ai ici le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est tout ce qui est lié à la communication, au fait de parler, aux réunions, mais aussi à tout ce qui est publicité, faire parler de soi. C'est une carte de communication heureuse, le 3 de Pentacle, lorsqu'elle est à l'endroit. Donc il y a vraiment l'idée pour moi que malgré énormément d'efforts de communication, jusqu'à présent, ça portait pas beaucoup ses fruits. Par exemple, vous avez fait quelques demandes à votre hiérarchie et pour l'instant, il n'y a pas véritablement eu de récompense, de retombées. Vous avez fait énormément de publicité autour de votre entreprise, mais pour l'instant, ça n'a pas forcément attiré beaucoup de clients. Vous avez énormément reçu d'entrepreneurs pour faire des devis pour des travaux chez vous, mais pour l'instant, ça n'avance pas. Voilà, il y a eu pas mal de tractations, de discussions. Alors ça peut être des discussions dans un bureau, dans le cadre d'une réunion, ou, je le répète, le fait de se faire voir, par exemple par le biais de la publicité, de la prospection. Mais pour l'instant, il n'y a peut-être pas grand-chose qui est arrivé. Alors j'ai le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est plutôt une carte heureuse qui nous parle de combativité. Bon, clairement, on n'a pas baissé les bras malgré le fait que ça n'ait pas été très 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 payant jusqu'à présent. Je vous refais du coup ce premier ensemble. On me parle du fait que vous avez traversé et peut-être traversé encore une période plus terne, plus négative, notamment sur le plan financier, matériel ou professionnel. Et pourtant, on me parle du fait que vous n'avez pas mis de côté vos efforts, votre implication. Vous avez également su communiquer à ce sujet en disant très clairement ce que vous souhaitiez, en faisant de la publicité, en présentant vos projets dans le cadre d'une réunion par exemple, ou dans le cadre d'un entretien avec votre patron ou un futur patron. Et pour l'instant, il n'y a pas eu trop de récompenses ni trop de nouvelles. Bref, on sent qu'effectivement le renouveau tarde à venir. À mon sens, ça va percer. Pourquoi pas déjà un petit peu hier et pourquoi pas encore aujourd'hui. Voilà, vos efforts de communication, de visibilité vont à mon sens payer. Pourquoi ? Parce que j'ai le 9 de Pentacle et le 9 de Pentacle, c'est je récolte ce que j'ai semé.
C'est une carte qui donc nous parle d'élévation, donc ça peut être une récolte financière mais aussi une élévation hiérarchique ou l'accès à l'emploi. C'est aussi tout ce qui est lié à la prospérité, à l'indépendance et au fait de se libérer des tracas matériels. Donc c'est une excellente carte et en plus elle est centrale pour cette journée d'aujourd'hui. Il me semble qu'en tirage hebdo, nous avions évoqué une meilleure santé financière pour la deuxième partie de la semaine. On est dedans a priori. Voici l'as d'épée, très joli. L'as d'épée, c'est le fait d'y voir clair. C'est le fait qu'il n'y a plus aucun nuage sur votre chemin, que tous les obstacles ont été retirés. Voilà, il y a vraiment l'idée que les choses s'ancrent pour cette journée d'aujourd'hui, à mon sens, dès le matin. Bon. J'ai le valet de coupe qui est inversé. Alors le valet de coupe, c'est souvent une carte romantique, sentimentale. Lorsqu'elle est inversée, elle va me parler de déception amoureuse, de dispute dans le couple. Voilà, pas forcément de rupture, hein, on n'est pas là-dedans, mais plus de déconvenue. Alors pour moi, il y a l'idée que effectivement cette réussite professionnelle ou matérielle peut avoir des conséquences sur votre vie sentimentale. Vous allez avoir moins de temps à consacrer à votre prétendant, prétendante ou même à votre partenaire de vie. Ça peut vous être reproché. Mais il y a l'idée que c'est le travail ou les projets qui vous accaparent et que vous ne pouvez pas être partout. Voilà, donc oui, peut-être des disputes, peut-être des déceptions de la part de l'autre moitié qui pourraient effectivement prendre mal le fait de moins vous voir ou le fait que vous travaillez beaucoup en sa présence, ce genre de choses. Alors j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une excellente carte qui me parle d'amour, de chaleur, de gentillesse. Il y a l'idée que si c'est vous la personne qui est accaparée par le travail et que vous essuyez quelques reproches de la part de votre partenaire de vie ou de votre fiancé ou de votre prétendant-prétendante, bon, il y a l'idée qu'il faut être aussi dans la compréhension des sentiments de l'autre. Ne doutez pas en tout cas de l'amour que vous porte l'autre. Il y a peut-être une mésentente, une incompréhension, mais à mon sens, rien qui remette réellement en cause le couple. Alors si c'est votre partenaire de vie qui est très pris par son travail, on vous demande d'être un petit peu plus bienveillant ou bienveillante. Il ou elle ne vous ignore pas, mais là, il y a du taf. Voilà. Je vous refais cet ensemble central. On me parle de récolte, soit financière, soit matérielle, soit hiérarchique. Enfin, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et à mon sens, il n'y a plus aucun obstacle sur votre route. Alors oui, vous allez travailler d'autant plus. On voit que les efforts doivent être maintenus durablement avec ce 8 de pentacle inversé. C'est pas le moment de baisser les bras, même s'il y a des signes positifs qui viennent augurer cette journée du jeudi. Alors n'en déplaise à vos amours, effectivement, on n'est pas à l'abri de quelques déceptions sentimentales, reproches ou petites prises de bec. Rien de bien méchant. La reine de coupe nous parle néanmoins d'amour, de gentillesse et de bienveillance. Donc la santé sentimentale n'est absolument pas remise en cause, même si des petites brouilles peuvent avoir lieu. Alors j'ai ici le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est une carte qui me parle de ne pas travailler ou de ne pas bien faire son travail. Il y a un petit peu l'idée que certes, vous avez probablement des récompenses aujourd'hui, mais qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, qu'il ne faut pas baisser les bras en se disant « bon allez, c'est bon, je peux un petit peu me mettre en repos ». Il faut maintenir et soutenir ses efforts pour que l'élévation, la récolte puisse continuer. C'est pas le moment de relâcher. Donc boulot, 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 boulot. J'ai la tempérance qui est inversée. La tempérance, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'impatience, elle me parle de déséquilibre, elle peut également me parler de conflit. En effet, vous pourriez, encore plus avec les aspects sentimentaux évoqués précédemment, vous dire que vous devez lever le pied, pourquoi pas passer plus de temps avec le partenaire, la partenaire, mais voilà, on sent qu'il y a du conflit dans l'air, donc peut-être seriez-vous tenté de moins travailler, de rentrer plus tôt ou d'annuler certaines prestations. Et pourtant, le conseil, c'est que non, il faut maintenir ses efforts, même s'il y a un déséquilibre noté entre votre vie privée et votre vie matérielle. Alors j'ai ici l'empereur. L'empereur, c'est la solidité, la stabilité. Pour moi, c'est plus un conseil. Clairement, si tu veux, à mon sens, que ces élévations, ces récoltes se poursuivent, reste stable, il faut ne pas détourner justement le regard de ce travail, de ces efforts, de ce projet. Voilà, il faut lui assurer une forme de stabilité qui n'est pas encore acquise et qui doit être acquise justement grâce à vos efforts, à vos travaux, à vos heures sup, etc. C'est pas le moment de lâcher prise, même si les
proches peuvent moins comprendre cela. Nous avons ensuite l'arcane majeur de la mort. Je le dis toujours, l'arcane majeur de la mort ne parle pas de la mort physique de quelqu'un, elle parle d'un nouveau cycle heureux. En effet, on sent qu'un nouveau cycle, alors pour le coup plutôt matériel, arrive et va se renforcer, se consolider dans les prochains jours. Empereur est mort, on est plutôt là-dedans, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Alors je vous refais ce dernier ensemble. On me parle du fait que face à certains reproches critiques et conflits, vous pourriez avoir envie de vous détourner un petit peu de vos objectifs, de vos projets, de vos travaux, de votre travail également, et que forcément ce n'est pas l'idée du siècle. En effet, pour assurer un peu plus de stabilité à cette situation et à ces signes heureux, il est conseillé de poursuivre les efforts et le travail, n'en déplaise à nos proches. Un nouveau cycle heureux est là sur le plan matériel, financier, professionnel, mais ça dépend de votre implication, de vos efforts. Donc clairement, il ne faut pas lâcher. Alors je vais vous refaire, mes amis, un bilan pour cette journée du jeudi 23 mai 2024, une journée plutôt centrée sur des aspects matériels de nos vies. Alors on me dit que vous avez traversé une période assez difficile ces derniers temps, difficultés au travail, difficultés financières, difficultés de retour à l'emploi, et pourtant on me parle du fait que vous n'avez pas chômé et que vous avez peut-être fortement dit les choses que vous souhaitiez. Vous avez peut-être eu des rendez-vous, des entretiens pour demander des primes ou des missions supplémentaires. Peut-être avez-vous également verbalisé certaines de vos intentions, peut-être avez-vous communiqué, fait de la pub, bref, vous avez existé et fait part de vos intentions, mais pour l'instant, il n'y a pas eu véritablement de retombées. Vous n'avez pas lâché prise en tout cas. Aujourd'hui, des signes positifs, des récompenses peuvent vous parvenir sous forme d'argent, de primes, mais également d'honneur, un peu hiérarchique. Alors on me parle du fait qu'en tout cas, les nuages semblent enfin s'être totalement envolés, n'en déplaise notamment à votre partenaire de vie qui peut vous faire le reproche que vous consacrez plus de temps et d'énergie au travail qu'à lui ou elle. Alors, on me parle du fait qu'il faudra être à l'écoute, sensible et qu'il n'y a rien de bien méchant qui s'augure sur la sphère sentimentale. Ça peut juste être une petite vexation, une petite crise temporaire. En tout cas, ne vous détournez pas de vos efforts, de votre travail, car pour que cette, on va dire, stabilité s'augure durablement, il faut continuer à travailler, à bosser, même si cela effectivement génère quelques conflits, quelques déséquilibres entre votre vie privée et le reste. On nous parle d'un nouveau cycle qui arrive, mais il ne tient qu'à vous de le faire durer et de le consolider. Alors je vais terminer votre tirage du jour. Décidément, c'est un tirage assez rapide aujourd'hui parce que très fluide, avec un petit oracle. Je l'ai pris au hasard dans mon meuble. Voici le petit oracle des animaux de pouvoir. Alors je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage quotidien du jeudi 23 mai 2024. Allez, petit animal. Il n'y en a qu'un. Et c'est la méduse. Tiens, un animal qu'on croise assez peu en cartomancie. Hop, voici, je vais vous faire la lecture. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Alors, nouveau, ça me fait penser au message du livre des réponses qu'on a eu en début de tirage, qui faisait référence à de la nouveauté. Donc pour moi, c'est le nouveau cycle. Il y a vraiment l'idée de se laisser porter par ce nouveau cycle heureux sur le plan pro-financier matériel. Il y a vraiment l'idée que les embûches ont été retirées de votre chemin et qu'il n'y a plus qu'à se laisser porter. Alors attention, se laisser porter tout en continuant à fournir effort pour ne pas justement que les choses se relâchent. Voilà, il faut surfer sur la vague pour reprendre un petit peu un vocabulaire marin. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du jeudi 23 mai 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour soutenir la chaîne.
Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances ou guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée. Un joli jeudi, porteur de bonnes nouvelles matérielles. En tout cas, je vous le souhaite. Et je vous remercie surtout pour votre confiance et fidélité. On se dit à demain pour le tirage du vendredi.